Comme de nombreuses femmes, Sandra avait reçu un verdict médical d'infertilité. Elle ne pourrait pas avoir d'enfant de façon naturelle. C'est alors qu'elle est tombée sur une émission Parole de femme où elle a entendu un message de foi qui l'a boostée et elle s'est saisie de sa promesse. Je la laisse vous raconter son merveilleux témoignage. Je m'appelle Sandra, je suis d'origine béninoise, mariée avec Lucien qui est d'origine béninoise aussi. Donc en 2017, avec mon mari, s'est fait ressentir ce désir d'enfant. Donc on a commencé par essayer à partir de ce moment-là. Et au bout de 2 ans, en 2019, il ne se passait rien. Je me disais au fond de moi qu'il y avait un problème. Il y avait quelque chose qui clochait et j'étais vraiment inquiète de savoir ce que c'était, qu'est-ce qui se passait, pourquoi on n'arrivait pas à avoir un enfant. Donc on a consulté et suite à cette consultation, le diagnostic est tombé. On ne pouvait pas avoir un enfant de façon naturelle. Il fallait forcément qu'on passe par une procréation médicalement assistée. Ça a été un coup de massue pour nous, de ne pas pouvoir, une frustration, de se dire qu'on est incapable de concevoir. Et, on était vraiment triste, on s'est dit mais comment ça va se passer. Et aussi on appréhendait beaucoup ce parcours de PMA qui était inconnu pour nous. Les traitements étaient douloureux. C'était assez prenant et lourd quand même. Il fallait faire des injections tous les jours sur une période de 3 à 4 semaines qui allait crescendo, c'est-à-dire je commençais par une injection, ensuite 2, ensuite 3. Suite à tout ce processus, il y a une grossesse qui s'est installée. Donc on était aux anges avec mon mari, mais finalement ça s'est solvé par une mauvaise nouvelle. Il n'y avait pas, à l'échographie, il n'y avait pas d'activité cardiaque. Cette grossesse n'était pas évolutive. Donc on était effondrés quand on l'a appris. Moi particulièrement, j'étais effondrée parce que j'ai vécu le déroulé de tout le processus depuis le début, tout ce que je m'étais infligé. Ça a été vraiment difficile moralement. Pour la première fois, quand on a appris la nouvelle, c'est vrai qu'on était bouleversés. Mais bon, après, la première personne à qui j'ai pensé, c'est beaucoup plus elle, pour savoir comment elle allait prendre ça, comment elle se sentait. Donc, c'était vraiment bouleversant, c'était surtout écœurant, vu tout ce qui a été traversé et tout. Ça a été tellement difficile. Je suis une personne d'habitude très joyeuse et qui communique la joie autour de moi, mais j'avais perdu cette joie de vivre. Je ressentais beaucoup d'amertume, de colère. Et ça a duré sur une longue période quand même. Je pleurais tout le temps. Il y a des jours, je me réveillais et je passais mes journées à pleurer. Alors, pendant cette période d'amertume et de tristesse, j'ai reçu un verset, 1 Pierre 5, verset 7, où la parole de Dieu nous disait de nous décharger sur lui de tous nos fardeaux et qu'il prendra soin de nous. Et à partir de ce moment-là, j'ai senti un poids me quitter. Et je me sentais léger, j'ai retrouvé cette joie de vivre. J'ai perdu cette grossesse, certes, mais j'ai continué à vivre. Et par la suite, j'ai découvert l'émission Parole de femme, où il parlait justement de la fertilité cette semaine-là, avec comme invitée Madame Anne Kernissan. Donc cette émission m'a beaucoup aidée, ça a reboosté ma foi. Et à la fin de la série, j'étais convaincue qu'on allait concevoir. Je ne savais pas comment ni quand, mais j'étais convaincue qu'on allait pouvoir avoir un enfant. Je peux poser la main sur ton ventre et ensemble on va déclarer. Oui, je déclare que ces entrailles accueillent la vie de Dieu, Amen. Que ces entrailles sont remplies de la vie de Dieu, que ces entrailles portent la vie. Merci Seigneur parce que tu donnes à ces femmes la possibilité de porter la vie. Non, ce n'est pas un endroit de mort, c'est un endroit de vie. Ton temple est un temple de vie, ton temple est un temple de vie. Il est rempli de la vie de Dieu, rempli de la gloire de Dieu, rempli de la présence de Dieu. Après cette fameuse semaine de parole de femme, avec mon mari, on priait tous les soirs. On demandait à Dieu de nous donner la grâce d'avoir un enfant et on se basait beaucoup plus sur la parole de Dieu. Le 29 septembre, je ne savais pas que ça allait être aussi rapide. Le 29 septembre,
j'ai su que j'étais enceinte par un test de grossesse. J'étais perplexe parce que j'ai reçu le message que l'Éternel allait établir un enfant dans mes entrailles, mais je ne savais pas que ce serait aussi tôt. Parce que j'ai reçu le message le 1er septembre et le 29 jours après, j'ai su que j'étais enceinte. Donc j'ai refait des tests sur des tests pour être convaincue. Ensuite, un test sanguin. Et suite à là, j'étais remplie de joie. En même temps, je me disais, mais c'était comme si j'avais reçu une grâce imméritée. Une grâce imméritée. Je disais, qu'est-ce que j'ai fait pour que le Seigneur m'aime autant pour me faire cette grâce-là? Parce qu'on m'avait dit que c'était impossible pour nous de concevoir de façon naturelle. Et le Seigneur l'a fait. Alors, les émissions de Parole de Femmes m'ont beaucoup aidée. L'invité et Madame Annabelle ainsi que les autres ont donné des versets sur lesquels on pouvait s'appuyer pendant la conception. C'est pas seulement la conception, mais tout au long de la grossesse. Donc, quand je recevais des attaques spirituelles dans mes pensées, des paroles négatives, je me basais sur ces paroles-là, sur ces versets-là qui nous ont été recommandés dans l'émission. Alors, notre fille, elle est née le 2 juin 2021. Elle s'appelle Ifelola. C'est un prénom d'origine Yoruba qui signifie l'amour procure le bonheur. Et franchement, quand je regarde ma fille, je lui dis tout le temps, tu es l'expression de l'amour immense que Dieu a pour nous. Tu es l'expression de sa grandeur, de sa puissance, de sa grâce et de sa faveur envers nous. On se réjouit pour la naissance de cette petite fille. Dieu est fidèle et Dieu accomplit ses promesses. Et si vous aussi, vous voulez participer à cette diffusion de l'Évangile, à ce que le message de foi soit transporté partout dans la francophonie pour transformer et bouleverser des vies, vous pouvez dès aujourd'hui rejoindre les 3500 héros. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.